Bonjour, je vous propose de vous saluer, de votre voix à gauche, à droite, devant, derrière, peut-être de dire votre prénom. Alors moi c'est Alexandre. Je te demanderai au dernier de prendre place, merci. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutienne. C'est avec ce psaume, le psaume 63, de 1 à 10, que j'aimerais vous saluer et vous exhorter ce matin. Soyez tous les bienvenus, tout spécialement les amis et la famille de Karen. Nous voulons nous réjouir ensemble pour cette grâce imméritée que Dieu nous a faite en Jésus-Christ. Car sans lui, pas de pardon des péchés, donc pas d'espérance pour l'humanité. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour de joie où Karen se déclare disciple du Christ. En passant par les eaux du baptême, elle prend également l'engagement à vivre dans l'obéissance avec Christ. Et la famille de Dieu sur terre, l'Église, prend l'engagement de prier pour elle et de la soutenir dans son engagement. Je vous propose, pour ceux qui peuvent, de vous lever. Nous voulons chanter un chant avec des cris de joie. Je pense qu'il est tiré de ce psaume que je viens de lire. Et nous resterons debout par la suite pour la prière, avec des cris de joie. Aujourd'hui,
Nous voulons prier. Ô Dieu notre Père, merci pour ta grâce. Bénis ce matin, que ta face brille sur nous et touche nos cœurs au travers de ta parole. Puissions-nous être guidés par ton Esprit Saint dans une vérité toujours plus profonde afin de connaître véritablement Christ et de le faire connaître. Augmente notre amour les uns pour les autres, ainsi que la faim et la soif pour ta parole. Merci pour ta présence parmi nous et l'œuvre que tu as accomplie dans le cœur de Karen, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Écoutons ce que la parole de Dieu nous enseigne dans Colossiens 1, 12 à 23. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Oui, nous voulons maintenant nous prendre un moment pour adorer, pour louer notre Dieu, lui qui s'est abaissé à travers Jésus-Christ pour nous racheter, pour nous sauver. Il est là, il est présent parmi nous. Nous voulons le louer, le bénir avec les 2 prochains chants. Acclamez le Seigneur avec joie et pour la durée des temps. Et je terminerai ce moment avec une courte prière tirée de l'Apocalypse. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez vous lever. Pour les autres, vous pouvez rester assis. Thank you.
Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Vous pouvez reprendre place. Et je laisse la parole au groupe de louanges. Bonjour. Alors, vous le savez peut-être ou pas, ça fait déjà plusieurs années que Karen s'est engagée au sein du groupe de louanges avec son instrument qui est la flûte traversière. Alors, à l'occasion de son baptême, j'avais à cœur de pouvoir choisir un chant aussi, tout spécialement. Et le chant que j'ai retenu, c'est le chant qui s'intitule « Tel que je suis ». C'est parce qu'il exprime la démarche que tu fais aujourd'hui, Karen, et que tu vas détailler d'ailleurs juste après ce chant à travers ton témoignage. Tu as compris que tu pouvais t'approcher de Dieu tel que tu es, mais tu as aussi compris que tu as besoin de lui, ton Père et Seigneur, pour changer ta vie et pour avoir l'espérance du salut. Et c'est les paroles de ce chant que j'ai paraphrasé. Ces paroles sont justement écrites en « je », ce qui rend ce chant très engageant puisqu'on parle à la première personne. Alors sentez-vous libre de pouvoir chanter avec nous si ces paroles expriment quelque chose que vous croyez, quelque chose que vous vivez vraiment dans votre vie. Si par contre vous ne vous sentez pas sincère de porter ces mots, alors simplement sentez-vous libre de les écouter et prenez ce temps pour réfléchir à qu'est-ce qui fait peut-être obstacle pour que vous ne puissiez pas être dans cette démarche de porter ces mots. Et je vous invite à vous laisser simplement toucher parce que le Saint-Esprit vous inspirera à ce moment-là et par l'invitation qu'il donne à chacun personnellement de s'approcher un peu plus de Dieu. Je suis, Seigneur, je viens près de toi.
Merci pour ce beau chant. Et je demanderai maintenant à Karine de venir et de nous témoigner. Il y a du monde. Je voulais vous remercier en premier pour ce chant et merci à toi Mélodie. Ok. Donc la plupart me connaissent sûrement. Je suis la fille de Elisabeth et Christian Lux, qui sont assis juste devant là. Tous les deux sont engagés dans le Seigneur depuis de nombreuses années et sont membres de cette église depuis ma naissance également. C'est pourquoi, quand je suis née, j'ai tout de suite suivi mes parents à l'église, dimanche après dimanche. Lorsque j'ai grandi, en venant au culte avec mes parents, j'ai commencé à fréquenter l'école du dimanche. Mais honnêtement, je n'ai plus trop de souvenirs des enseignements. À l'école primaire, j'étais très franchement bien entourée. Les garçons m'appréciaient, j'avais des copines géniales, je n'avais aucun problème d'identité ou d'insertion dans un groupe. Tout roulait en fait. Les choses ont cependant beaucoup changé lorsque je suis entrée au collège. Mon petit monde parfait, si je peux le dire comme ça, a été un peu bouleversé. Je commençais à me préoccuper du monde, de ce que les autres pouvaient penser de moi et surtout, je cherchais de la considération, de l'amour de la part des autres. Je me suis de cette manière beaucoup perdue et cru en beaucoup de choses fausses, notamment que personne ne pouvait vraiment m'aimer pour ce que j'étais. Je me sentais seule et je trouvais ma place vraiment nulle part. Je suis arrivée au lycée avec ces pensées-là. En parallèle, je commençais à écouter ce qu'on me disait de Dieu et non juste plus à entendre. Mais il y avait toujours un monde entre ce que je vivais et ce que j'entendais. J'étais toujours à la recherche d'approbation des autres. J'essayais de plaire à tout le monde, mais au fond, je ne me plaisais même pas à moi-même. Je me suis rendue malheureuse et je l'étais d'autant plus quand je me rendais compte que ma vie ne ressemblait pas du tout à ce que Dieu voulait pour moi. Je commençais à me rendre réellement compte à quel point mon cœur était sale et rempli de péchés. Seulement, en étant consciente de mon état, j'avais trop honte de m'approcher de Dieu. Pendant quelques années, je me suis beaucoup blessée et blessé d'autres également, à stagner un peu dans cette position et finalement à utiliser des personnes pour me prouver que je pouvais avoir de la valeur pour quelqu'un. J'ai alors commencé à m'impliquer davantage et commencé une genre de relation avec Dieu, mais c'était juste un tout petit peu. Il me manquait des choses essentielles comme le pardon, l'amour, le salut de Dieu. En résumé, il me manquait la grâce de Dieu. Puis un jour, au milieu de tout ça, alors que je n'étais pas bien, j'ai quelque chose en moi qui m'a amené à aller vers ma Bible et l'ouvrir. Ce jour-là, Dieu m'a guidée vers un passage qui m'a fait le plus grand des biens. Il m'a montré que je n'étais pas toute seule dans ma solitude et mon impuissance face à mes combats. Les jours, même les mois et les années qui ont suivi n'ont pas forcément été les plus faciles. J'ai mis du temps à comprendre ce que Dieu faisait en moi. Il m'a plusieurs fois interpellée et m'a fait traverser des situations qui m'ont fait comprendre que je ne pouvais pas les traverser sans son aide, sans son pardon et surtout sans sa grâce. Lors du premier confinement en mars 2020, je commençais à construire une relation avec un garçon. Je pense que tout le monde s'en doute qui est Kevin. Et je me demandais tout le temps si Dieu voulait cette personne dans ma vie.
J'étais très tiraillée car j'avais peur de m'engager dans quelque chose qui n'était pas le plan de Dieu et surtout qui pouvait très clairement m'en éloigner. J'ai à ce moment-là été très radicale, envers Dieu en premier puis avec Kevin, que ma vie je la voulais avant tout avec Christ. J'avais compris tout le sens de la croix et que pour le restant de ma vie, je ne voulais plus vivre sans le Seigneur. Aujourd'hui, je vois combien Dieu est intervenu dans ma vie et m'a transformée. J'ai compris que l'amour le plus important à recevoir est celui du Seigneur et que j'ai de la valeur à ses yeux. Cela peu importe ce que les autres peuvent penser de moi. Dieu m'a montré et me montre encore combien j'ai besoin de lui et je lui en suis infiniment reconnaissante de m'avoir ouvert les yeux sur qui il est et sur ce qu'il a fait pour moi. Parce que oui, je crois qu'il a fait ce que personne sur cette terre ne peut supposer faire. Nous sommes tous perdus, voués à la perdition à cause de nos péchés. Mais Dieu, il nous a reconnus. Il n'a pas voulu nous laisser ainsi. Il a abaissé son Fils Jésus-Christ en le faisant naître parmi nous, pour ensuite le faire mourir sur une croix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car oui, Christ est revenu à la vie pour que nous puissions être justifiés et sauvés auprès de Dieu. Oui, ce Dieu tout-puissant, créateur et Seigneur de l'univers, est également mon sauveur. Il a payé mes fautes pour que je n'ai plus à les payer et il a également pris ma culpabilité pour que je n'ai plus à la porter. Dieu y porte un amour éternel et vivant envers nous tous et par cela il a le pouvoir de nous faire grâce, de changer chacune de nos vies. Il veut être vivant en chacun de nous, mais il attend que nous l'acceptions, que nous reconnaissons qui il est. Et aujourd'hui, c'est justement ce que j'exprime et qui il est et ce qu'il a fait pour moi. À Strasbourg, dans mon appartement, j'ai inscrit sur un post-it la phrase suivante. Jésus dit « N'abandonne pas au pied de la montagne de tes difficultés, la victoire t'attend au sommet. Je suis avec toi tous les jours. » Ces mots m'accompagnent tous les jours et m'aident à me souvenir que Dieu n'est pas celui qui abandonne. Il m'a délivré de mon péché et comme il est écrit dans Jérémie 29, verset 11, il a des projets de paix et non de malheur pour moi. Ces paroles, je veux en faire une réalité pour ma vie. Je veux et j'apprends à lui abandonner ma vie, à lui faire entièrement confiance. Même si je me sens souvent faible et incapable de faire quelque chose par mes propres forces, ou même si trop de fois je me surprends à tourner le dos à Dieu, Dieu, lui, ne cesse de m'aimer. Je sais que tout ce qu'il désire pour ma vie, même si je ne le comprends parfois pas bien, c'est ce qu'il a de mieux pour moi. J'ai foi en ce Dieu et je veux faire de lui le maître de ma vie. J'aimerais terminer par lire les premiers versets du psaume 116. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi, et je ferai appel à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré, les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablée par la détresse et la douleur, mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi. L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaiblie et il m'a sauvée. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Amen. J'annonce qu'on va chanter un chant. C'est un chant que j'ai choisi et il s'appelle Les Océans. Voilà. Merci.
Bonjour à tous, je m'appelle Pascal, je suis le pasteur de l'Église et je me réjouis de pouvoir célébrer aujourd'hui le baptême de Karen. Jésus, avant de remonter au ciel, a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et nous avons l'habitude justement de baptiser des gens qui confessent leur foi, qui disent « Oui, je suis disciple de Jésus-Christ. » Et je crois que ça glorifie Dieu d'autant plus, parce que, bien sûr, aujourd'hui, Dieu est glorifié parce que nous rappelons ce qu'il a fait à la croix, la manière dont il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver tous ceux qui le veulent. Et en cela, il est glorifié. Mais en plus, aujourd'hui, en célébrant le baptême de Karen, nous déclarons ensemble que Dieu a agi dans la vie de Karen. Et donc, il est glorifié parce que nous reconnaissons qu'il a transformé la vie de Karen, qu'il en a fait une nouvelle personne. Voilà pourquoi nous baptisons ceux qui disent « Oui, je suis disciple de Jésus-Christ ». Henri, je ne sais plus où on en est dans le programme. D'accord, très bien. On est là, d'accord. J'aimerais lire encore 2 versets avec vous dans Colossiens au chapitre 2. C'est aussi dans l'union avec Christ que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ce texte explique le symbole du baptême. Ce n'est pas le baptême qui va faire de Karen une meilleure chrétienne, un meilleur disciple, qui va faire qu'elle sera plus pure devant Dieu. Ce n'est pas le baptême qui va faire qu'elle va être sauvée. Le baptême est ce symbole qui dit qu'elle se conforme à Christ. Elle veut ressembler à Christ. Dans sa mort, Christ est mort et elle dit « Je veux me dépouiller de cette femme que je suis, livrée à moi-même, qui vit par ma propre volonté. Je veux me dépouiller de cette ancienne Karen. » Et donc en descendant dans l'eau, c'est comme si elle descendait dans cette tombe dans laquelle Jésus a été mis pendant 3 jours. Mais Jésus n'est pas resté longtemps dans la tombe. Vous savez le 3e jour, il est ressuscité. Il a eu un nouveau corps, une nouvelle vie. Et de la même manière, quand Karen ressortira de l'eau, nous allons nous réjouir, parce que ce sera le symbole de cette nouvelle vie, une vie qui n'est plus dirigée par elle-même, par sa volonté, mais qui est dirigée par l'Esprit Saint, qu'elle a reçu le jour où comme elle en a témoigné, le jour où elle a compris la grâce de Dieu. Voilà donc ce que nous allons vivre dans quelques instants, ce témoignage d'une vie transformée, d'une nouvelle vie. Alors, Mélodie, tu pourras venir aussi pour te tenir derrière, là. Tu peux venir maintenant. Et tu peux préparer aussi le peignoir de Karen que tu pourras lui mettre après. Donc, Karen, tu peux venir. Alors, tu vas déjà commencer à descendre dans l'eau. Oui, tu peux. Oui. Voilà.
le baptême, ce terme grec utilisé dans le Nouveau Testament, veut dire plonger, tremper. On va la tremper entièrement dans l'eau pour que ce symbole soit plus fort encore. Tu peux descendre encore, voilà, 2 marches. Et bien sûr, l'eau est le symbole aussi. L'eau est le symbole aussi de ce qui rend propre, de ce qui rend pur. Elle a été purifiée par Dieu. Aujourd'hui, c'est le symbole d'une vie lavée de ses péchés. Je vais encore poser quelques questions à Karen. Karen, tu nous as témoigné de la manière dont tu as cheminé avec Dieu, de la manière dont tu as aussi pris des engagements avec Dieu. Est-ce que aujourd'hui, Karen, tu veux, devant tout le monde, témoigner que tu aimes Dieu? Oui. Est-ce que tu nous témoignes que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi? Oui. Et est-ce que tu t'engages à marcher en tant que disciple de Jésus sous la conduite du Saint-Esprit? Oui. Alors, sur la base de ce témoignage, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Karen, tu as été baptisée par immersion sur la base de ton témoignage de foi aujourd'hui, en présence de l'Église évangélique de Wörth et de tes amis et de ta famille. J'ai choisi un verset pour t'accompagner dans ta vie de foi. C'est celui dans 2 Corinthiens au chapitre 12. D'abord, c'est Jésus qui parle. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et voilà la réponse que tu peux donner. « Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Que le Seigneur t'assiste pour mener une nouvelle vie et pour grandir chaque jour en lui. Nous voulons prier tous ensemble pour Karen. Et je vous invite, je ne sais pas ce que tu en penses, à vous lever aussi en signe de soutien. Prions. Ô Seigneur, nos cœurs sont remplis de joie ce matin de pouvoir célébrer ce baptême. Et toute notre reconnaissance monte vers toi pour ce choix que Karen a exprimé, celui de te suivre. Merci d'avoir conduit les circonstances jusqu'à aujourd'hui. Merci pour chaque personne qui a semé des graines dans sa vie, ses parents d'abord, et puis les moniteurs d'école du dimanche ou de colo, les responsables du groupe de jeunes, les frères et sœurs en Christ par leur témoignage. Merci pour chacune de ces graines et que chacun puisse être aussi béni en retour. Et nous te rendons gloire à toi, Père. C'est toi qui as fait germer ces graines en donnant une foi personnelle à Karen. Merci pour le témoignage qu'elle a rendu aujourd'hui. Et nous te prions que cette démarche puisse avoir un impact sur d'autres vies qui seront transformées, nous le croyons, pour ta gloire. Seigneur, je te remercie pour la vie de Karen. Merci pour les dons que tu as placés en elle, pour ceux qu'elle met déjà à ton service au travers de la louange ou pour le groupe de jeunes, par exemple. Et je crois que tu veux encore révéler et développer d'autres dons en Karen et qu'elle puisse ainsi être toujours plus un instrument dans tes mains pour toucher ceux que tu veux atteindre. Seigneur, je te remets aussi l'avenir de Karen.
Merci pour ta promesse de l'accompagner à tout instant, en toutes circonstances. Tu dis que même si les montagnes devaient chanceler, que ça n'ébranlerait pas ta promesse de paix et ta présence pour elle. Qu'elle puisse laisser toujours plus de place à ton Saint-Esprit pour faire les bons choix, ceux qui t'honorent et qui la rendront heureuse. C'est rempli de reconnaissance et avec confiance que nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Dieu éternel, toi notre Père, nous nous adressons à toi maintenant pour te confier Karen dans sa marche de disciple de Jésus-Christ. Nous te louons et nous te sommes tellement reconnaissants pour l'œuvre que tu as faite dans sa vie jusqu'à aujourd'hui, qui l'a conduite à s'engager avec toi, qui l'a conduite sur un chemin d'obéissance. Merci parce que ton pardon, ta grâce coule sur elle et toutes les errances qu'elle a déjà vécues, tu les oublies, tu les jettes au fond de la mer et tu fais d'elle une femme juste devant toi. Nous te prions de l'aider dans cet engagement qu'elle a pris, à marcher dans les voies que tu as choisies pour elle, à rechercher chaque jour ta volonté. Nous te prions de faire d'elle aussi un témoin de ton amour sur cette terre. Donne-lui de briller dans le monde où tu nous places, afin que d'autres voient Christ à travers elle. Nous te demandons de la bénir richement, de toutes les bénédictions spirituelles que tu as en réserve pour nous, mais aussi des bénédictions terrestres, matérielles dont nous avons besoin jour après jour. Seigneur, notre Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ que nous nous adressons à toi et que nous te prions. Amen. Alors, Karen, tu vas passer sous la croix pour aller te changer. Un beau symbole aussi. Un chemin nouveau qui a démarré à la croix de Jésus-Christ le jour où elle a compris l'amour de Jésus-Christ. Voilà, je repasse la parole à Henri. Vous pouvez reprendre place, merci. Oui, les enfants vont nous quitter avec leur moniteur. Et à l'Assemblée, je propose de confesser notre foi en chantant « Nous croyons ». Je vous demanderai également de vous lever pour ce chant.
pouvez reprendre place. Nous allons maintenant passer un moment dans la louange, dans l'adoration, mais également nous voulons penser à Karen et à l'Assemblée. Nous voulons prier. Que le Seigneur la bénisse et l'encourage. Sentez-vous libre de prier. Seigneur, parce que nous pouvons vivre ce moment si merveilleux. Merci de donner Karen et toute sa famille, Seigneur, en ce jour. Au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu l'as fait depuis sa jeunesse. Merci parce que tu l'as aidé et tu l'as attiré vers toi. Tu lui as, à un moment donné, ouvert les yeux et ouvert les oreilles. Et elle a pu venir à ta rencontre, Seigneur, malgré que ça a duré un certain temps. Mais toi, tu l'as aidé, tu l'as aussi vu dans ses questionnements, dans ces choses où elle avait du mal, Seigneur. Mais tu l'as vraiment conduit vers toi, Seigneur. Et merci pour son témoignage, merci parce qu'elle a proclamé que c'est toi qui lui as aidé de changer sa vie. Elle a reconnu qu'elle était plein de péchés, Seigneur, et elle a pu te demander pardon, Seigneur. Elle a pu accepter ta grâce et tu l'as sauvée, elle est devenue ton enfant. Quelle grâce, Seigneur. Merci pour ce qu'elle est maintenant qu'elle a laissé passer par les eaux du baptême et conduis-la aussi dans la suite du chemin qu'elle fait avec toi, Seigneur. Garde-la et encourage-la, Seigneur. Donne-lui tout ce dont elle a besoin pour t'obéir et pour te suivre, Seigneur, parce qu'elle ne pourra pas d'elle-même, Seigneur, mais elle aura encore besoin de toi, comme elle avait besoin jusque-là, Seigneur. Seigneur, bénis sa famille, bénis ses proches, bénis son frère, Seigneur, sois vraiment avec elle. Que toute la gloire te revienne. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce courage duquel tu as fait preuve en allant à cette croix pour nous. Tu n'avais pas peur de donner, tu avais peur, mais tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, parce que tu nous aimais. Et tu l'as fait aussi pour Karen aujourd'hui. Elle a pu témoigner que tu as transformé tout son être intérieur, Seigneur. Tu lui as donné cette nouvelle vie. Et Seigneur, nous voulons vraiment la bénir dans ton nom, qu'elle puisse maintenant vraiment se réjouir de ce cadeau et pleinement t'obéir, Seigneur, dans tous les domaines de sa vie, Seigneur. Permets-lui de grandir et surtout de grandir en humilité, en amour pour toi. Donne-lui aussi de te chercher tous les jours, Seigneur, tous les jours, tous les matins, de venir à toi et de reprendre des nouvelles forces pour accomplir ta volonté, Seigneur. Merci pour cette nouvelle vie que nous avons pu voir aujourd'hui. Que tu sois loué, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, ta parole dit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Seigneur, oui, car elle s'est repentie, car elle a changé de vie, Seigneur, c'est toi qui à l'œuvre, toi qui as permis cela, et nous te bénissons, nous te louons, et veuille, tendre ta main sur elle, Seigneur. Merci pour ce temps de vie. Merci, Seigneur, parce que oui, toi tu es la lumière, toi tu es tout ce dont nous avons besoin. Béni sois-tu. Amen. Merci Seigneur Jésus parce qu'il n'y a pas de hasard en toi. Tu conduis toutes les circonstances de nos vies. Tu nous appelles patiemment. Tu as tout sacrifié pour chacun. Seigneur Jésus, je te remercie parce que ce miracle, tu l'as produit, tu l'as dans la vie de ta reine. Et tu nous promets aussi que tu fais naître la foi et tu la mèneras à la perfection. Alors c'est notre demande pour elle aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur parce que tout comme Karen, nous pouvons venir à toi tel que nous sommes. Toi, le Créateur de toutes choses, tu nous connais chacun au plus profond de nous-mêmes. Tu sais ce dont nous avons honte, ce qui
qui nous fait souffrir. Tu sais tout de nous, et Seigneur, tu veux nous apporter ton pardon. Tu veux nous laver, tu veux nous purifier, tu veux nous accorder cette joie que Karen a trouvée en toi. Louange à toi. Amen. Et toutes ces bénédictions que tu as accordées à Karen, tu les accordes aussi à chacun d'entre nous. Loué soit ton Père. Merci Seigneur d'avoir amené Karen le jour venu aujourd'hui de son baptême. Sa courte vie jusqu'à maintenant, il a eu certainement des péchés, merci de les avoir effacés. Reste à côté d'elle tout au long de ce long cheminement du reste, bénis-la, accompagne-la, apporte-lui paix, joie à elle, à ses proches, à ses parents, sa famille. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur, car tu es au milieu de nous ce matin. Merci car tu veux toucher les cœurs. Merci car un jour tu m'as touché. Et j'aimerais te bénir, te louer et te remercier pour cela, mais également merci pour Karen que tu as touchée. Bénis-la tout particulièrement, encourage-la, jour après jour. Permets qu'elle puisse être un témoin vivant de ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Honoré, loué et glorifié sois-tu, et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Karen est là. Tu peux reprendre place et je donne la parole à son père. Je me suis dit, j'espère qu'elle sera là quand je vais prendre la parole. C'est bien, elle est là. Alors Karen, en ce jour particulier de ton baptême, nous avons souhaité, ta maman et moi-même, t'adresser également quelques paroles. Je ne vais pas être très long, mais nous avons quand même souhaité te dire aussi certaines choses. Alors, tout d'abord, nous sommes tellement reconnaissants de ce que tu as fait le choix de suivre Jésus-Christ, qui est désormais ton Sauveur, ton Seigneur de ta vie. Et voilà, c'est quelque chose de magnifique parce que nous le vivons nous-mêmes et le fait que tu puisses le vivre aussi, c'est vraiment une grande joie pour nous. Et donc, Karen, elle n'a pas choisi une religion, elle a choisi de suivre Jésus-Christ. Hein, c'est une question de relation dans la foi. J'insiste là-dessus. Il est question de relation dans la foi. Alors, merci à toutes les personnes qui ont aussi prié pour elle, toutes les personnes qui ont pu, à un moment donné, l'accompagner, être un soutien pour elle, une personne pour la conseiller peut-être, pour qu'elle puisse avoir l'occasion de cheminer dans sa foi pour un jour, comme elle l'a dit, eh bien, pu faire cette rencontre avec Jésus-Christ. Merci beaucoup. Alors, Karen, tu es un rayon de soleil pour nous. Ouais, on aimerait te le dire, tu es un rayon de soleil pour nous. Tu es une jeune femme avec beaucoup de qualités, avec un grand cœur. Tu es très sensible aussi et tu as une grande volonté. Et merci aussi, Karen, pour les bonnes relations que nous pouvons vivre avec toi. C'est vraiment quelque chose de très fort. Et nous sommes aussi, en tant que parents, témoins de ce changement de vie que Dieu finalement a opéré dans son cœur. Voilà, merci Seigneur, merci à notre Dieu qui fait grâce, qui t'a fait découvrir que la vraie vie se trouve en lui uniquement. Alors la vie avec Dieu, ce n'est pas le chemin le plus facile, parce que c'est un chemin qui est d'une certaine manière à contre-courant de la pensée du monde. Mais c'est le chemin le plus sûr parce qu'il a la promesse de la vie éternelle déjà dans le présent et pour l'avenir. Mathieu, tu peux afficher la photo, s'il te plaît? Donc, une photo de Karen avec un verset qui sera affiché. Voilà. Cette photo, elle est il y a 2 ans à peu près? Plus même, 3 ans? Elle n'a pas trop changé, hein, toujours encore aussi belle. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est, voilà, Karen, et ce verset que nous aimerions aussi te laisser, Karen, pour ton baptême. Dans 1 Corinthiens 13, verset 13, on peut lire « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Que ces 3 choses, Karen, demeurent abondamment en toi. L'amour de Dieu répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit te rendra capable de pardonner comme le Père pardonne, comme Dieu le Père pardonne. Et l'amour aussi te permettra d'être patiente avec les personnes
et de persévérer dans les situations difficiles, voire même de supporter l'insupportable. L'amour est la plus grande ressource de délivrance et de bénédiction. L'espérance est une fille de l'amour, car l'amour espère tout. L'abondance de l'espérance dans ton cœur éloignera de toi toute forme de dépression. L'espérance gardera aussi ton cœur dans la paix et la joie, surtout lorsque les difficultés de la vie sont présentes. Le point de départ de la foi consiste à croire en la personne de Dieu. Il est qui il dit être. Je me répète, il est qui il dit être. Et le point final consiste à croire à ses promesses. Il fera ce qu'il dit. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une conviction basée sur l'expérience passée que de nouvelles et bonnes surprises de Dieu t'attendent. Avec l'amour, avec l'espérance et la foi, ta vie, Karen, fonctionnera de façon équilibrée. Alors notre prière de maman et de moi-même pour toi, eh bien, c'est que tu sois rempli de foi, d'espérance et d'amour. Merci pour ce témoignage, Christian. Je donne la parole à notre pasteur pour la suite. Mathieu, tu peux nous afficher le PowerPoint, s'il te plaît? J'aimerais lire avec vous ce texte dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5. « Puisque nous avons été déclarés justes, en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis, et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve ne risque pas d'être déçue. Et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Karen nous a dit qu'elle cherchait à plaire aux autres et qu'elle avait l'impression que personne ne pourrait l'aimer
pour ce qu'elle est. Mais quoi? Alors, d'autres personnes, on se dirait, ok, on peut comprendre, mais Karen, non, Karen, elle ne peut pas s'imaginer qu'on ne l'aime pas pour ce qu'elle est. Je veux dire, on voit que c'est une fille intelligente et voilà, qui est dynamique et tout. Elle est gentille, tout le monde l'aime. Je pense dans la famille, c'est le cas. Parmi les amis, tout le monde l'aime. Comment est-ce qu'elle peut s'imaginer que les gens ne l'aiment pas? Ça vous arrive aussi à vous? Vous imaginez ne pas être aimé, ne pas être apprécié pour ce que vous êtes? Être complètement dans l'insécurité, dans les relations avec les personnes. Toujours avoir besoin de prouver quelque chose. Avec Dieu, est-ce que c'est pareil? Toujours dans l'insécurité. Est-ce que si Dieu venait me parler maintenant, il aurait des choses à me reprocher? Est-ce qu'il m'aime avec ce que je vis? En fait, nous sommes faibles en particulier dans nos relations. Nous ne savons pas ce que nous valons vraiment. Nous ne savons pas ce que nous valons aux yeux de Dieu. Nous sommes faibles. Est-ce que nous pouvons vraiment être assurés de la paix avec Dieu, d'une relation paisible, sans reproche avec Dieu? Est-ce que nous pouvons vraiment être certains qu'entre Dieu et nous, c'est OK? Est-ce que si Dieu se présentait devant moi, je pourrais le regarder droit dans les yeux ou je serais obligé de baisser les yeux? Parce que je n'ai aucune assurance dans ma relation avec lui. Certainement, la première chose que je me dirais, si Dieu venait se présenter devant moi, je me rappellerai que je ne me suis pas vraiment préoccupé de lui. Et puis, ma conscience me dirait qu'il y a quelque chose qui cloche dans ma vie qui n'est pas juste. Et ce texte biblique parle de ce moment où nous sommes sans force. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. Alors que nous étions sans force, que nous n'avions aucune légitimité à nous dire « Ah oui, moi je peux me tenir devant Dieu ». À ce moment-là, Dieu a prévu quelque chose pour que ça change, pour qu'une assurance puisse venir habiter en nous. Et c'est ce que dit le premier verset. Paul déclare qu'il a cette assurance. Il dit « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » Incroyable cette affirmation de l'apôtre Paul. Qui d'entre nous peut dire ça? Je suis en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous voyez, Paul devait d'abord être déclaré juste. Il était conscient qu'avant, il n'était pas juste aux yeux de Dieu. Et pourtant, il a tout fait pour être juste. Vous vous souvenez peut-être de Jésus quand il rencontre un certain nombre de religieux, de pharisiens, de religieux juifs, comment il réagissait? Jésus s'opposait aux religieux de l'époque. Pourtant, c'étaient des gens très justes.
qui essayaient d'être des gens bien, comme on dit aujourd'hui. Ils essayaient de respecter la loi. Mais être un homme ou une femme bien, qui respecte la loi, ne donne pas du tout l'assurance d'être en paix avec Dieu. En fait, Jésus avait en horreur ces gens qui par devant semblaient être des saints, mais qui par derrière avaient leurs petits arrangements quand ça les avantageait, quand ça ne se voyait pas. Eux-mêmes, ces gens religieux, disaient « Moi, je suis juste, je fais tout ce que Dieu m'a demandé. » Mais ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est juste que c'est réellement le cas. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est quelqu'un de bien que c'est réellement le cas. Dans ces rencontres, Jésus attendait plutôt des gens honnêtes, des gens qui étaient d'accord de montrer à Jésus qui ils sont réellement et qui reconnaissaient qu'ils étaient sans force pour être en paix avec Dieu. En réalité, même si nous décidions aujourd'hui d'avoir une vie totalement juste, sans jamais blesser les autres, sans jamais rien faire qui déplaise à Dieu, ce dont nous sommes incapables, eh bien, même si on décidait aujourd'hui de vivre cette vie-là, nous ne saurions jamais compenser le fossé dans notre relation avec Dieu que nous avons mis entre nous et Dieu avec toute notre injustice que nous avons vécue jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être que ce ne sont pas des grandes choses, mais il suffit que nous ayons vécu notre vie par notre propre volonté, sans vouloir chercher celle de Dieu, et ça a créé un fossé entre nous et Dieu. Alors maintenant qu'il y a un fossé entre nous et Dieu, maintenant qu'il n'y a pas la paix entre nous et Dieu, comment résoudre cela ? Comment on fait quand deux enfants se sont disputés ? On les force un petit peu, on leur dit « Maintenant, vous vous serrez la main, ça suffit. C'est ton copain, ça aussi. Et vous vous pardonnez. Allez, je l'ai dit, je te demande pardon, voilà, et vous pardonnez. » Je ne suis pas sûr que ce soit toujours efficace. Mais le pardon est la seule manière d'enlever ce fossé dans une relation avec quelqu'un avec qui nous ne sommes pas en paix. Le pardon est indispensable. Et contrairement à deux enfants qui se disputent, dans notre relation avec Dieu, c'est asymétrique. C'est-à-dire que ce n'est pas chacun sa faute, chacun sa part. Mais Dieu doit tout pardonner et nous avons besoin du pardon de Dieu pour tout ce que nous avons fait de travers. Pour trouver la paix de Dieu, et avec Dieu, il est donc indispensable de demander pardon à Dieu. Et ce texte nous montre quelque chose d'incroyable. C'est que Dieu a été prêt à pardonner. Il l'a fait à sa manière, parce que Dieu est saint. Et la Bible nous montre depuis le départ que quand il y a une offense contre Dieu, il ne suffit pas juste d'aller lui serrer la main, mais il est saint. Ça demande réparation. Ça demande qu'une vie soit ôtée, que le sang coule. Dans l'Ancien Testament, on voit ces sacrifices qui étaient rendus. Et arrive Jésus-Christ, qui offre sa vie comme sacrifice pour le pardon des péchés à la croix. Voilà la manière dont Dieu procède pour nous pardonner. Alors nous, dans notre culture, nous avons beaucoup de héros
dans les films, dans les livres, dans les BD, des héros qui sont souvent prêts à s'engager pour sauver d'autres, qui sont prêts à s'engager et parfois même à perdre quelque chose pour sauver des bonnes personnes. Mais ce qui est incroyable avec Dieu, et que nous dit ce texte, c'est que lui, il est prêt à sauver des ennemis. À peine accepterait-on de mourir pour un juste ? Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien ? Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Et un peu plus loin, verset 10, « Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » C'est la preuve ultime de l'amour de Dieu pour nous. Il n'a pas attendu que nous soyons des gens bien pour nous aimer. Il n'a pas attendu que nous le cherchions et que nous lui demandions pardon pour nous aimer. Il a pris les devants. Il savait que nous étions sans force, incapables de le chercher, incapables de construire quelque chose, un pont qui allait vers lui. Alors, toute l'humanité était l'ennemi de Dieu, pécheur, et c'est là qu'il a inventé ce plan incroyable. Il allait envoyer son Fils Jésus-Christ dans le monde pour porter les péchés à la place de tous ceux qui l'accepteraient, à la place des ennemis, à la place des ennemis. C'est comme si quelqu'un, dans ses procès des attentats du 13 novembre, voulait prendre la place d'un ennemi. Il y a certainement eu des héros durant ces attentats, notamment des gens qui ont accueilli ceux qui ont réussi à s'enfuir. Ça, c'est des héros qui ont sauvé les gens de bien. Mais qui a le souci des méchants? Qui aimerait que la vie du méchant change? Et aujourd'hui, qu'ils sont derrière les barreaux, qui a envie que leur vie change? Qu'ils puissent découvrir de l'amour là où ils avaient de la haine? Personne. Ça vient à l'idée de personne. Mais c'était l'idée de Dieu, de venir pour le méchant, pour l'ennemi. Ça, c'est la preuve ultime de l'amour de Dieu pour nous. Alors maintenant, il y a quand même quelque chose qui dépend de nous. Est-ce que nous allons accepter cet amour de Dieu? Parce que l'amour de quelqu'un, on peut le refuser. On peut dire, non, je ne veux pas de ton amour. Je ne veux pas de ton pardon. Je te dois rien. Voilà ce qu'on peut dire à Dieu. Je te dois rien. Dieu aimerait nous donner une espérance. Dieu aimerait nous assurer d'une paix avec lui, d'une relation en paix avec lui, si nous le voulons. C'est à chacun
d'ouvrir sa vie à Dieu, d'accepter, comme Karen l'a fait, ce pardon de Dieu. C'est à chacun. On ne peut pas le faire à votre place. L'Église ne peut pas le faire à votre place. Les religieux ne peuvent pas le faire à votre place. C'est à chacun, dans une relation profonde avec Dieu. Et alors, nous recevrons cette espérance. Au verset 5, je relis, « Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Waouh! L'apôtre Paul, il peut dire ça parce qu'il l'a vécu. Il a laissé Dieu entrer dans sa vie à un moment donné. Et à ce moment-là, Dieu, par son Esprit Saint, il est venu habiter dans l'apôtre Paul. Et là, Paul a été transformé, il a été rempli de l'amour de Dieu. Il a connu l'amour de Dieu. Et il en a profité. Voilà ce que ceux qui témoignent de leur foi en Jésus-Christ vivent. Ils profitent de l'amour de Dieu. Ils sont complètement conscients d'être faibles, de ne pas être capables de plaire à Dieu par eux-mêmes. Mais ils vivent avec cette assurance d'être aimés par Dieu, quoi qu'il arrive. Et c'est sur la base de cette relation avec Dieu que nous pouvons construire, grandir avec Christ. La vie avec Dieu, ce n'est pas juste avoir un tampon, avoir une carte de baptême, avoir un nom. Je suis chrétien, je suis protestant, évangélique, etc. La vie avec Dieu, ça transforme la vie. C'est jour après jour. C'est une nouvelle vie que nous vivons avec Dieu. Alors peut-être que vous avez du mal à croire que Dieu vous aime. Tout comme Karen avait dit qu'elle avait du mal à croire que les gens l'aimaient. Peut-être vous vous dites, moi je ne vaux rien. J'ai jamais trop fait attention à Dieu jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, Dieu nous a donné une preuve ultime de son amour. Pour vous, pour chacun d'entre vous. Il suffit de lui ouvrir votre vie. Peut-être que vous vous dites, l'amour de Dieu, oui, mais j'ai encore besoin d'autre chose, j'ai encore besoin d'autre amour. Et alors, vous vous perdez à travers 1001 choses auxquelles vous vous vouez, et Dieu devient un accessoire. L'amour de Dieu ne peut pas se concevoir comme ça. L'amour de Dieu est un amour qui prend toute la place dans notre vie. On ne peut pas le partager avec l'amour pour les belles voitures, avec l'amour pour le sport. C'est un autre niveau, on ne peut pas le partager au même niveau. Donc je vous encourage à vous contenter de l'amour de Dieu. Et puis, nous voulons aussi être fiers de notre relation avec Dieu. J'ai mis une médaille et Karen en a gagné déjà beaucoup. Karen, tes médailles, tu en es certainement fière. Elles parlent d'un instant où tu as gagné quelques secondes, je ne sais pas, 60 secondes, ça dure. Non, 10 secondes. Hein. Voilà, tu es passé en dessous des 13 secondes, voilà, dans sa discipline. Elle en est très fière. Est-ce que vous avez aussi une médaille ? Quelque part, quelque chose dont vous vous souvenez, moi je suis fier d'avoir reçu Christ dans ma vie et de marcher avec Christ. Je suis fier d'avoir cette relation avec Dieu. Je suis fier de pouvoir dire, moi Dieu m'aime, hein. J'ai pas honte. Je ne suis pas le meilleur, vous savez, mais Dieu m'aime. Paul dit, mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Alors si vous êtes fiers de votre vie avec Christ,
de votre relation avec Dieu. J'aimerais qu'on le voie. Oui, ça devrait se voir, s'entendre, se voir dans la manière dont vous vivez, se voir dans la manière dont vous en parlez. Jésus m'aime et Jésus t'aime aussi. Se voir dans notre témoignage. Karen, je t'encourage à emporter ces paroles avec toi, cet évangile qui est la preuve ultime de l'amour de Dieu pour toi. Et je t'encourage à marcher de manière à ce que ce soit visible au quotidien dans ta vie. Amen. Merci pour cette parole. Et encore une petite surprise, c'est de la part du groupe de jeunes et je leur laisse la parole. À vous. Alors, vous pouvez retirer vos masques. Alors, Karen, tu fais partie depuis longtemps de notre groupe de jeunes. On est super content que tu puisses faire partir. On a pu voir, partager tes joies, de temps en temps tes peines. Et voilà, on est super content de voir ton chemin que tu fais avec le Seigneur et l'engagement que tu avais pris également pour le groupe de jeunes et encore cet engagement. Et donc, on a voulu te préparer un petit quelque chose. Un petit quelque chose qui est pour aujourd'hui, mais également pour demain et pour tout le reste de ta vie. Donc voilà, on t'a préparé un petit chant et c'est pour toi. Thank you.
Alors là, on t'a chanté ça aujourd'hui et maintenant, mais pour que tu puisses vraiment l'emporter avec toi, on t'a fait une carte où on te l'a écrit et on a tous signé. Merci beaucoup. Je le redis, merci beaucoup à tous. Je suis infiniment touchée, merci beaucoup. Et je suis super contente de vous connaître, de partager des soirées avec vous. Et j'espère que ceux qui ne seront pas baptisés pourront aussi un jour suivre. Et voilà, merci. Voilà, je viens aux annonces, beaucoup d'annonces, mais essayez d'être bref. Donc, mardi soir, il n'y aura pas d'études bibliques comme mercredi, il y a cette réunion avec les enfants, Allume ta lumière. Aussi, mardi après-midi, on aura besoin de personnes pour installer le chapiteau et tout ce qui tourne autour. Également, le Seigneur en Armitage a été déplacé du 1er au 8. Donc, pas de Seigneur en Armitage demain après-midi. Il y a aussi le groupe biblique qui se réunit le mardi, ce mardi-là, à 15h30 chez Catherine. Il y a aussi une annonce à faire. Il est là, Pascal. Donc tu viens, tu fais l'annonce. Alors, Allume ta lumière, une belle fête qu'on veut pour les enfants, un peu en alternative aux fêtes de saison, parce que nous croyons que cette espérance et cette lumière, elle est plus forte que les ténèbres que certains célèbrent en ce moment. Invitez encore, il y a encore de la place, et précisez aux gens qu'il faut s'inscrire pour... voilà, ça facilitera toute l'organisation. Hein. On acceptera bien sûr aussi s'il y a quelques enfants qui viennent, qui ne sont pas inscrits, mais c'est plus simple si un maximum sont inscrits. On aura pas mal de choses à préparer. C'est une grosse fête. On a notamment le chapiteau à monter. On va le monter mardi à 17h. Donc si des hommes costauds veulent venir donner un coup de main, à partir de 17h, on montera ce chapiteau. Mais s'il y en a qui veulent déjà venir plus tôt dans l'après-midi, il y a d'autres choses à mettre en place. Et puis, le mercredi soir à 18h, rebelote, mais dans l'autre sens, on va démonter le chapiteau et les différentes choses qu'on aura montées. Là aussi, si vous pouvez venir donner un coup de main, même si c'est qu'une demi-heure en rentrant du boulot, ce serait super. Merci. Étincelle est là, donc prenez-le en partant. Mélodie m'a fait savoir que s'il y a quelqu'un qui aimerait donner un témoignage ou quelque chose qu'elle a vécu avec le Seigneur, ils sont toujours preneurs. Adressez-vous à Mélodie ou au groupe. Samedi prochain, à 14h l'après-midi, je pense, à Fröschwiller pour préparer la salle, parce que nous aurons un culte en commun avec Reichshofen à Fröschwiller dans la salle dimanche prochain. Donc, pour tous ceux qui peuvent, donner un coup de main samedi à 14h à Fröschwiller. Il y a également Face au géant, donc, cette comédie musicale donc, à Strasbourg, le 6. Donc, prenez l'invitation et je vous encourage à y aller. Il y a également Alsace Gospel Chor, en concert avec Dawn Creek à Detwiller, église Saint-Jacques, le 13 novembre. Là également, il y a des flyers et une publicité pour un culte, le 21-11 à 10h, ma religion à la carte. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose, il y a le programme du mois, servez-vous. Et j'aimerais terminer ce culte
en vous encourageant à faire confiance au Seigneur et que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Je vous souhaite un bon dimanche et bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse.